BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec Antoine Larigauderie, oui, mais ça s'améliore un peu du côté de la tendance, avec le Bitcoin qui regagne un peu de terrain, Antoine. 21 000 $, effectivement, pour la reine des cryptos qui retrouve quelques acheteurs. On repasse par une phase où on est quand même pas mal corrélé à nouveau à l'évolution du marché action. Tendance positive aussi sur les autres cryptos, particulièrement pour le Ripple qui bondit. Le groupe XRP qui est derrière la blockchain et le protocole Ripple a annoncé une cinquantaine ou une centaine de recrutements pour développer la technologie derrière la blockchain et la crypto-monnaie. Une sorte de deuxième phase de développement du Ripple dont l'annonce semble vraiment plaire aux investisseurs. On reparle, Antoine, avec vous ce matin des aspects environnementaux autour du minage des cryptos. Est-ce que quand même on peut mesurer des progrès depuis le début de l'année ? Oui, enjeu central. À cause du bilan carbone de l'activité de minage, Tesla a mis en sommeil pour le moment la possibilité d'utiliser le Bitcoin pour acheter sa voiture. Elon Musk a participé au montage d'une usine de minage solaire. On a des projets de réglementation américains qui visent à sanctionner aussi les entreprises de minage trop gourmandes, au bilan de carbone trop important, notamment du côté de l'État de New York. Maintenant, les choses s'améliorent. Difficile d'obtenir des données, alors vraiment indiscutables. Il faudrait recouper avec celles des exploitants énergétiques et ça prendrait sans doute beaucoup de temps. D'autant qu'en réalité, la situation semble s'améliorer à grande vitesse, si on en croit le Bitcoin Mining Council, le forum mondial des entreprises de minage. Ils ont mené une enquête très poussée sur le premier trimestre 2022, publiée le mois dernier, et elle concerne la moitié du réseau global de minage de Bitcoin. Il apparaît que les mineurs interrogés utilisent à 64% des énergies renouvelables désormais, et selon les projections sur l'ensemble du réseau, on arrive à un mix énergétique à 58% renouvelable, une progression de quasiment 60% sur un an. Un vrai bond en avant qui coïncide aussi avec une montée en puissance très importante de l'efficacité énergétique du réseau. Merci Antoine. BFM Crypto, la chronique, c'est à retrouver évidemment en podcast. Et tout de suite,